Aujourd'hui, une vidéo changement de vie. Je vais te montrer à quel point la liberté, ça n'a pas de prix et que ce qui nous qualifie tous dans le business online, c'est ça, c'est cette liberté de voyage, cette liberté de déplacement, cette liberté avec un grand L. On voit ça tout de suite, juste après l'intro. Salut à tous, c'est Seb pour Marketing Divergent. J'espère que tu vas bien, que ton business se porte bien, que tes investissements en crypto, etc., ça se passe bien aussi. Bref, que tu kiffes ta vie, quoi. C'est vraiment le good mood dans cette vidéo. J'aimerais vraiment te transmettre un maximum de bonne humeur et t'expliquer à quel point la liberté, ça n'a pas de prix. Et c'est aujourd'hui l'objectif et le but de cette vidéo, c'est vraiment te transmettre voilà, ce qui est vraiment cool dans la vie d'un entrepreneur du web, ce qui peut vraiment changer radicalement ta vie, vraiment du jour au lendemain, c'est ce sentiment de liberté où tu vas décider de où tu vas vivre, de comment tu vas vivre, avec qui tu vas vivre, avec qui tu vas travailler, avec qui tu vas refuser de travailler, avec qui voilà, tu vas construire des projets. Vraiment, tout ce que tu pourrais imaginer est possible dans la vie d'un entrepreneur du web. Et j'aimerais vraiment te transmettre voilà, ce goût de la liberté que moi j'ai découvert au fur et à mesure du temps. Parce que avant, je pensais que j'étais libre en France. Tu vois, je faisais mon petit train-train en fait finalement, tu vois, métro, boulot, dodo un petit peu. Bon, sauf que moi j'étais à la campagne, donc c'était plutôt bagnole et rebagnole et un petit peu de boulot et dodo. Mais en gros, voilà, je pensais que j'étais libre en fait, j'étais chef d'entreprise, j'avais plusieurs entreprises du BTP, tu vois, ça fonctionnait bien, j'avais de l'argent, je roulais dans des grosses bagnoles, machin, ça allait bien, j'étais habillé en costume toute la journée, des belles godasses, enfin bref, tout ce qu'on peut se permettre de bien, des grosses montres, ci, ça, j'allais dans des beaux restaurants, bref, tu vois, j'avais une vie vraiment très confortable, hein, on va pas se mentir. Je vivais vraiment au-dessus de la moyenne des gens, en tout cas dans mon quartier. Voilà, j'étais un petit peu le riche du coin, quoi, tu vois. Ce que je détestais, hein, d'ailleurs. Ce que je détestais parce que je t'ai toujours vu, tu sais, d'un œil. Genre, les gens essaient de demander si j'étais un escroc, pas un escroc, enfin, tu vois. Tu sais, parce qu'en France, c'est comme ça. Quand tu réussis, en fait, t'attires un peu le mauvais œil sur toi, quoi. Tu vois, les gens commencent à se poser des questions, s'intéressent à ta vie, à quelle heure tu rentres, à quelle heure tu sors. Bref, qu'est-ce que tu fais vraiment? Comment est-ce que tu gagnes ton argent? Est-ce que tu déclares bien tout ton pognon? Tu vois, on se pose des questions existentielles sur ta propre vie, quoi. C'est un truc de fou. Et ça, moi, ça m'oppressait, en fait. Au fur et à mesure du temps, tu vois, j'étais, tu sais, comme si je suffoquais, tu vois. J'avais l'impression que ma cage thoracique se resserrait comme ça sur moi tout le temps. C'était tout le temps une espèce de crise d'angoisse permanente où, en fait j'étais dans une angoisse voilà générale tout le temps en fait. Tout le temps stressé, tout le temps j'avais le teint blafard, putain j'étais tout gris. Je cherchais tout le temps je sais pas à faire mieux, à montrer mieux, je sais pas à vivre un petit peu avec le regard des autres comme ça sur le dos, tu vois, c'était compliqué et je sentais tu vois qu'il me manquait quelque chose. Et je voyais mes enfants, comment est-ce qu'ils faisaient évoluer, voilà, les relations un petit peu qu'ils avaient avec leurs copains à l'école, mon épouse, etc. Et je me disais, putain, en fait, je peux leur offrir une meilleure vie que ça, tu vois. Il y a pas que, il y a pas que l'argent, il n'y a pas que, tu vois, le confort, les belles bagnoles, tout ça. Il y a tout un autre truc autour que je voulais récupérer, en fait. Et le seul moyen que j'ai trouvé, c'est de m'expatrier. C'est de m'expatrier, de changer complètement d'univers, de changer complètement de travail, de tout en fait. Tu vois. Je passais du bâtiment au marketing digital, tu vois, c'était complètement improbable. Alors même si j'ai toujours eu une patte, tu vois, dans l'internet, tout ça, tu vois, créer des sites web, tu vois, créer le marketing de mes sociétés, parce que tu vois, c'est toujours moi qui ai tout fait pour mettre en avant mes sociétés, construire une réputation, etc. Donc tu vois, c'était déjà du marketing à l'époque.
Mais tu vois, je voulais vraiment rentrer tu vois, dans ce business-là, dans cette approche beaucoup plus technique et acquérir beaucoup plus de savoir là-dessus. Et c'est pour ça que je me suis formé. J'ai commencé vraiment à me former un petit peu à droite à gauche. Alors au début, tu vois, le modèle c'était les Américains parce que en France il y avait quasiment rien et puis tout ce que je trouvais ça un petit peu trop, enfin c'était surfait quoi, tu vois. J'ai l'impression qu'on rentrait pas dans le fond, tu vois, ce qui était pas faux, hein, parce que ben c'était beaucoup d'amateurisme et il y avait jamais vraiment de formation professionnelle. Je te parle de ça, tu vois, c'était peut-être en 2012, 2013 vraiment avant que je franchisse le pas. Et je me suis dit, bah, il faut que tu te trouves un truc, tu vois, qui va être nourricier, parce que j'ai une famille, quatre enfants, une femme. Donc voilà, tu vois, des responsabilités. Je pouvais pas comme ça me barrer avec le petit pécule que j'avais et me dire, bon, bah, je vais vivre avec ça, et puis on verra bien ce qui se passe, quoi. Donc il a fallu que je construise quelque chose. Et donc j'ai pris ben, fatalement en fait ce qu'on m'a proposé, si tu veux, dans les centres de formation physique, tu vois, autour de chez moi. Moi j'étais en Savoie, tu vois, donc aux alentours de Chambéry. C'était une formation ben, sur le digital, mais côté PHP, HTML, Java, donc construction de sites web, etc. Donc j'ai commencé là-dessus. J'ai commencé voilà, à créer bah, des sites. Et puis je me suis intéressé à des CMS comme PrestaShop. Et donc j'ai voulu bah, après créer des modules, si tu veux, donc des add-ons en fait pour ça. Donc j'ai fait un peu de développement, si tu veux, bah, avec les formations, déjà le bagage que j'avais en PHP, etc. Plus les formations, la formation que j'ai suivie, hein, c'est une formation longue, hein, d'un peu plus d'un an, quasiment 18 mois. Donc voilà, tu vois, j'ai acquis pardon, des compétences que j'ai mis ensuite en exploitation pour essayer de gagner ma vie. Sauf que ça s'est pas du tout déroulé comme j'avais prévu, c'est-à-dire que je me suis vite aperçu qu'en fait, bah, les gens, c'est pas ça qu'ils avaient besoin. Les gens, ce qu'ils avaient besoin, c'est l'acquisition de trafic. Ils avaient besoin, tu vois, du mouvement, tu vois, sur leur site. Tu vois. J'avais beau faire un super site, le plus beau du monde, le plus dynamique, le plus ci, le plus ça, avec les meilleures performances, le meilleur référencement, etc. Ce qu'ils avaient besoin, c'est surtout du trafic. Et c'est à ce moment-là que je me suis intéressé vraiment à l'acquisition de trafic. Et c'est de là que tout est parti, en fait. C'est vraiment à partir de ce moment-là où je me suis dit, ouais, vraiment, je peux me créer une vie autour de ça. Donc voilà, j'ai commencé à faire vraiment beaucoup d'affiliations pour apprendre le marketing. J'ai pris aussi pas mal de formations américaines sur le marketing avec Branson, le créateur de ClickFunnels, mais avec d'autres gens aussi. Un mentor que je me suis trouvé, enfin une mentor, je sais pas comment on dit, que je me suis trouvé en fait par la suite pour vraiment m'aider à passer le cap et comprendre que le digital c'était pas le physique, qu'il y avait des codes différents et qu'on pouvait faire des choses vraiment totalement différentes et radicalement différentes, que le business était différent et que l'approche était vraiment, bah, encore une fois, différente. Voilà. Une fois que j'ai commencé à capter tout ça, tout est rentré en fait beaucoup plus facilement, si tu veux. Au lieu de m'acharner à essayer de mettre un carré dans un rond, eh ben, je mettais un carré dans un carré et un rond dans un rond. Et du coup, bah, tout devient beaucoup plus facile. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé à ce que je suis aujourd'hui. Voilà, libre dans mes affaires. J'ai plusieurs verticales de business, tu vois, tu le sais déjà. Voilà, je m'intéresse à beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup de e-commerce, j'ai fait voilà, beaucoup d'affiliation. Maintenant, ça fait quasiment 10 ans que je fais de l'affiliation. Donc l'acquisition de trafic, etc., la qualification de leads, le SEO, beaucoup de SEO parce que voilà, le référencement naturel, c'est ce qui le tient le plus dans le temps parce que voilà, la publicité c'est bien, mais primo ça coûte très cher. Et secondo, dès que tu te fais dégager d'une régie, ce que je pensais qu'il n'arriverait jamais, parce que j'avais des business tout à fait honnêtes, hein, tout à fait clairs, déclarés, tout ce qu'il faut. Et pourtant, je me suis fait jarter de plein de régies publicitaires. Ça a commencé par Facebook, il y a eu Google aussi, Bing, enfin bref, il y a eu des problèmes parce que j'utilisais le langage qui n'était pas approprié, parce que je disais peut-être un peu trop sincèrement la vérité, parce que
Je sais pas, j'ai essayé d'accrocher peut-être un peu trop les gens, tu vois, à leur goût. Enfin bref, ils trouvaient de façon 50 façons, tu vois, de me dégager. Et le meilleur moyen que j'ai trouvé à ça, bah, c'était le SEO. Parce que le SEO, bah, je dois répondre à des codes, à, voilà, à une technique, et ça me parle, tu vois. Moi, la technique, ça, toi, tout ce qui est cartésien, en fait, c'est de la logique. Donc ça me va, quoi. Tu vois, la maison qui construit, on construit les fondations, puis le premier étage, enfin le rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage, etc. Aujourd'hui, bah, j'ai une petite tour à moi, tu vois. Alors, c'est pas non plus la tour Montparnasse, mais tu vois, c'est mon business à moi, j'en suis fier. J'arrive à bien vivre avec ça, tu vois, je suis bien nourri, tout va bien. Et aujourd'hui, bah, je tourne une page enfin dans ma vie. C'est-à-dire que là, tu vois, c'est un peu vide derrière moi parce que bah, je déménage. Je suis en train de préparer mon départ vers l'île Maurice. Alors que ce soit clair, je vais pas à l'île Maurice, tu vois, pour me la péter, pour dire, ah, tu vois, c'est bon, j'ai du fric, machin, je peux aller à l'île Maurice. Je vais à l'île Maurice parce que mon épouse est mauricienne, hein, tu vois, pour que ce soit clair avec toi. Je suis pas là pour t'enfumer et te raconter des conneries. Donc je vais là-bas surtout pour elle, en fait, pour une sorte de connexion en fait avec ses racines. Parce que on est ici au Maroc, tu vois, ça fait 7 ans maintenant, et puis ben, mon épouse en fait elle n'a pas d'affinité si tu veux avec voilà avec la culture ici locale. Donc c'est un petit peu compliqué si tu veux au niveau social, etc. Pour elle donc c'est plus facile, l'intégration va être plus facile. Moi je suis plus un ermite à la maison, tu sais, à travailler derrière mes ordinateurs. Tu vois, j'ai trois grands écrans, je compte faire même encore plus grand là-bas. Parce que moi j'aime bien m'enfermer dans mon monde comme ça, mais elle aime bien, tu vois, sortir, machin. Enfin, tu vois, mes filles c'est pareil, j'ai mes deux filles avec moi, donc c'est pareil, elles aiment bien sortir, machin, faire du shopping, etc., etc. Donc pour eux ça va être mieux là-bas, et c'est aussi leur liberté à eux, si tu veux. Hein, moi je suis un partisan de la liberté, tu vois, j'arrête pas d'en parler sur mes réseaux ou autre part, et ici sur YouTube. Donc tu vois, c'est vraiment super important pour moi cette liberté, et je voulais bah, aujourd'hui te partager un petit peu ça. Tu vois, le gros avantage, c'est qu'en France, tu vois, j'étais propriétaire, tu vois, j'avais des immeubles, j'avais des ci, des ça, des investissements immobiliers, etc. Ces investissements, en fait, tout ce que ça me faisait, c'est me serrer la gueule, quoi. C'est-à-dire que j'étais enchaîné, tu vois, en permanence. Mais pour te dire que, tu vois, cet enchaînement comme ça que je m'étais construit avec les années, parce que tu vois, j'étais dans le bâtiment, donc tu vois, la suite logique, c'était que j'investisse en immobilier, que tu vois, que j'ai moi-même, tu vois, des SCI, des ci, des ça, tu vois, en plus de mes business de construction, enfin de rénovation, pour que ben, je puisse faire travailler mes entreprises dedans, etc. Moi, j'étais maître d'œuvre, donc tu vois, c'était très facile, si tu veux, pour moi de faire ça. Mais en fait, je me suis aperçu qu'au plus j'en ai fait, au plus je me suis enchaîné à quelque chose que, mine de rien, tu vois, enfin, j'ai eu du mal à m'en séparer, quoi. J'ai eu du mal à me libérer de ça, à prendre mes valises et me barrer. Alors qu'aujourd'hui, tu vois, bah, j'ai décidé, je crois, il y a 10 jours, de prendre un appartement. Tu vois, donc là, je suis dans une villa. Je quitte cette villa pour prendre un appartement, tu vois, dans le secteur ici, pour y mettre mes affaires, surtout pour pouvoir partir plus librement, tu vois, à Maurice, sans me trimballer la moitié de la maison avec moi. Donc je loue un truc, tu vois. En fait, je loue un appartement pour mes affaires. Donc, alors, dans la tête de plein de gens, c'est complètement con, hein. Mais crois-moi, pour moi, c'est logique, tu vois. Parce que je veux pas me séparer de mes trucs, et je veux pas non plus, tu vois, me faire chier à ramener ça à coup de conteneur maritime qui me coûte une fortune. Donc, au lieu de dépenser de l'argent comme ça inutilement, bon, voilà, je vais faire les choses autrement, je vais acheter quelque chose. Enfin bref, je vais trouver une autre solution. Mais en attendant, moi, j'ai besoin de ma liberté tout de suite. Donc, bah, voilà ce que je fais. Je suis en train de quitter une villa euh, assez grande, voilà, pour un plus petit appartement, hein, au mètre carré c'est un petit peu plus petit, pour y mettre mes affaires, et dans moins d'un mois, je pars à l'île Maurice. Donc là, j'attends avec cette histoire de vaccin, tout ça, parce que bien sûr, je n'étais pas vacciné. Donc voilà, là, je viens de recevoir une première dose, j'attends ma deuxième dose là pour pouvoir partir, enfin, et me soumettre bah, aux législations. De toute façon, t'as beau être libre, tu dois quand même te soumettre à ça. Donc voilà, je le fais pour pouvoir partir là-bas librement et reconstruire, tu vois, une vie là-bas.
puis après, je reviendrai un petit peu ici. Enfin bref, tu vois, je naviguerai, si tu veux, sur deux eaux, en fait. Un petit coup près de l'Europe, un petit coup, tu vois, à Maurice. Voilà, tu vois, la belle vie. C'est en tout cas mes projets et mes projets de liberté. Voilà, j'arrête pas de le dire, c'est de la liberté. Alors après, peut-être que j'achèterai, etc. Je réinvestirai un peu dans l'immobilier une fois que je serai sur place, etc. Je sais pas, tu vois. Mais en vrai, je suis pas très motivé de ça. Je suis plutôt investisseur, voilà, crypto ou autre chose. Voilà, j'ai des foncières immobilières, j'ai pas mal de trucs. J'ai de la tokenisation là, en real estate, tu vois, sur des biens aux États-Unis. Bah, ça me paraît bien, tu vois, ça me paraît beaucoup plus libre plutôt que d'acheter, tu vois, un truc, machin, et puis après, quand ta baraque elle te fait chier, eh ben, tu restes coincé là tant que tu l'as pas vendu. Tu vois, c'est un peu relou. Tandis que là, ben, en même pas 2 semaines, en fait, je décide de me barrer, et puis c'est cool, quoi. C'est ok. Enfin, je veux dire, les propriétaires, ils m'emmerdent pas. Voilà, tu vois, je l'ai appelé, j'ai encore envoyé un message tout à l'heure, rendez-vous ce week-end, je te rends les clés, machin. Voilà, je passe sur un autre truc. Ça s'est passé en, je crois, en 2 jours, je crois. Hein, je suis passé par un intermédiaire qui s'occupait de tout. Bref, tu vois, ça me coûte pas grand-chose. Je change vite. C'est facile. Je mets toujours ma famille dans des bons environnements. Tu vois, si ça me convient pas, ben, encore une fois, je me casse. Bref, c'est ça la liberté, quoi. C'est ça la liberté. Alors, je te cache pas qu'il faut un petit peu d'argent quand même pour le faire, mais en réalité, voilà, c'est pas hors de prix. Et comparé à ce que tu payes, tu vois, tout le temps en France, ce que tu payes pour ton loyer, ce que tu payes, tu vois, pour ton foncier, ta taxe d'habitation et j'en passe et des meilleurs, franchement, voilà, dans le monde entier, enfin quasiment dans le monde entier, tu peux avoir kiff kiff ou mieux pour le même prix, quoi. Donc pense à ça. C'était surtout voilà, le message que je voulais faire passer aujourd'hui, c'est un peu de bonne humeur. J'espère que j'ai réussi à t'en transmettre un peu. De te rappeler que la liberté, bah, ça s'achète pas. La liberté, ça se crée. Et pour ça, bah, le meilleur moyen, c'est de te former. Tu vois, c'est ce que j'ai fait moi. C'est ce que mes élèves font. Voilà, tous les gens qui réussissent dans le business, ce sont des gens qui se sont formés. Parce que bah, tu n'es pas avec une cuillère d'argent dans la bouche et tu n'es pas non plus avec voilà, un business rodé online avec plein de liberté comme ça. Faut pas rêver, c'est pas comme ça la vie. Donc il va falloir travailler, mais ça peut se mettre en place très rapidement. Alors pour moi, ça met un petit peu de temps, hein, aux alentours de 4 5 ans, pour dire de vraiment être libre financièrement, tu vois, de pouvoir un petit peu bouger où je veux, voyager comme je veux. Alors là, avec la crise Covid, tu vois, c'est plus compliqué, mais ça se fait quand même si tu te soumets aux règles, encore une fois. Mais je veux dire, toute cette liberté, si tu vas pas la chercher, si tu ne te donnes pas les moyens de l'obtenir, bah, tu l'auras pas. Tu l'auras pas. Alors tu peux vivre dans un espèce de semblant de liberté en France ou à peu près n'importe où en Europe, c'est kiff kiff, hein. J'ai vécu en Allemagne, en Angleterre, etc., en Belgique ou en Hollande. Voilà, c'est toujours la même chose en fait. Tu as l'impression d'être libre, mais en vérité, t'es pas libre. Voilà, tu es soumis à tout un tas de règles, à tout un tas de taxations inutiles, tout un tas de choses qui te polluent la vie. Franchement, ça te mange la vie, quoi. C'est infernal. Tu reçois des courriers tous les jours, tu vois, pour te rappeler que t'as pas fait ci ou que tu vas devoir bientôt faire ça, etc., etc., etc. C'est sans arrêt, sans arrêt. Alors je dis pas que dans les autres pays il n'y a pas de règles ou machin, que c'est l'Eldorado du papier, mais c'est quand même vachement plus simple. Le seul truc relou, c'est les cartes de séjour, quoi, hein, les visas, tu vois, pour pouvoir te déplacer. Mais si tu es français, déjà, tu peux aller dans quasiment tous les pays du monde et obtenir 3 mois comme ça, sans aucun visa. Même si tu vas aller dans les pays chiants, genre aux États-Unis, par exemple, tu as un simple formulaire en ligne à remplir pour pouvoir y aller. Je crois il me semble que c'est 3 mois ou 6 mois. Je crois que c'est 3 mois aussi. Voilà, sans aucun visa, sans rien du tout. Donc c'est une chance d'être français, tu vois, je dis pas. Mais c'est aussi la chance de pouvoir bouger, de pas rester planté dans ton bled et croire que le monde entier est comme ce que tu vis au quotidien. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors l'herbe n'est pas tout le temps plus verte ailleurs, hein, ça aussi c'est une vérité. Mais rien que le changement, en fait, bah, en fait, c'est mieux, quoi. C'est mieux.
c'est mieux, ça t'ouvre le mindset, tu vois, tu penses à d'autres choses, des choses que tu pourrais faire, des choses que tu pourrais ramener avec toi, parce que en France, il y a des choses bien aussi que tu peux exporter à l'étranger. Je pense, tu vois, aux métiers artisanaux, comme la boulangerie, les fromages. Putain, c'était fromager, mon gars. Mais tu peux te faire des couilles en or, tu vois, dans le monde entier. C'est un truc de malade, quoi. Si tu savais le prix que je paye un putain de camembert dégueulasse ici, mais franchement, c'est hallucinant, tu vois. Donc, et voilà, et c'est pas le seul pays où c'est une galère, tu vois, d'obtenir des produits de bonne qualité comme ça. Hein, parce que voilà, c'est particulier, ça demande un savoir-faire. Le pain, c'est pareil. Ouais, franchement, ici, pour trouver une bonne boulangerie, tu vois, je dois faire quasiment 10 bornes, quoi. Pour avoir un truc qui ressemble à peu près à une boulangerie moyenne, on va dire, en France. Donc imagine si toi, t'es bon artisan, t'as un bon artisan boulanger, franchement, tu vois, tu peux te faire, tu vois, un max de pognon, tu vois, rien qu'en faisant ton métier normal, tu vois, sans te prendre la tête plus que ça, en travaillant certainement moins qu'en France, hein, parce que, voilà, la main-d'œuvre, de toute façon, est moins chère autre part. Donc vraiment, toi, tu peux, même si tu as un business physique déjà en France, etc., franchement, tu vois, tu peux le faire ailleurs. Ce que tu peux faire en France, tu peux le faire autre part. Alors après, c'est pas valable pour tous les business, on est d'accord, mais pour les métiers de l'artisanat, en tout cas, franchement, tu vois, c'est plus que jouable. Donc il n'y a même pas besoin de business online finalement. Mais voilà, business online, en tout cas, ça apporte beaucoup plus de liberté. Tu peux partir vraiment très rapidement du jour au lendemain. Voilà, tout est un peu une histoire d'argent quand même, mais voilà, ça reste mesurable, quoi. Tu vois, il faut pas être millionnaire pour pouvoir faire cette vie-là. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu et je voulais te rappeler voilà, que j'ai travaillé longuement cet été sur un site web pour vraiment donner un maximum de valeur, un maximum de services, de renseignements, d'informations et de capacité à te former. Donc le site c'est Marketing Divergent, je te le rappelle encore, je te le remettrai en description. Et bah, si tu veux bien, je te fais un petit survol rapide du site, comme ça bah, tu vois un petit peu ce qui s'est passé, les nouveautés voilà, que j'ai mises en place dernièrement et ce qui va arriver voilà, sous peu. Ok, donc bienvenue sur mon site Marketing Divergent. Donc ici, je te fais une petite présentation. Tu vois, je t'explique un petit peu les services que je propose, que ce soit du coaching, de la consultation marketing, des formations business online, et voilà quelques produits alternatifs, dont des livres et des e-books qui vont arriver. Pour l'instant, ils ne sont pas disponibles, mais il y a des programmes disponibles, dont les programmes de Major. Donc si tu veux te former en crypto, en DeFi, tu vois, il y a ce qu'il faut. Il y a le programme de Lorenzo aussi qui devrait arriver sous peu. Bref, voilà, je présente un petit peu les programmes partenaires ici. Je te montre ici bah, quelques témoignages clients, tu vois, dont des gens voilà, qui réussissent un petit peu dans le business grâce à mon enseignement. Ici quelques articles de blog que je me donne la peine d'écrire pour que tu puisses en profiter. Dernièrement, j'ai écrit donc un article sur le dropshipping en 2022. Pourquoi? Parce que je suis en train de filmer la formation majeure que je vais pouvoir proposer à mes élèves sur le dropshipping. C'est en gros 7 ans c'est 7 ans de ma vie que je mets dans cette formation. Ça s'appelle Woodrop SEO. C'est vraiment tout ce que je sais du e-commerce, toutes les manières de faire du e-commerce, tout ce qui m'a rapporté du fric en fait finalement en e-commerce, tout ce que j'ai pu faire, vraiment il y a tout dedans. Donc dans cet article, je te parle un petit peu ça, de cette transition entre l'ancienne version, tu vois, du dropshipping et ce qu'on attend aujourd'hui d'un site en dropshipping. Donc voilà, ma foi, ça me semble assez intéressant. Donc je t'encourage à aller faire un tour. Bien sûr, un espace de formation en ligne où tu vas pouvoir retrouver bah, donc la formation dont je te parlais là, Woodrop SEO, qui est en ce moment en pré-vente. Hein, donc à la 1499, c'est un tarif pré-vente. Très honnêtement, c'est une formation que je vais sûrement vendre aux alentours de 3 à 4 000 euros, peut-être même plus. Je sais pas en fait. J'ai du mal en fait à donner la valeur de cette formation tellement elle est énorme. Voilà, je sais pas exactement combien elle sera, mais elle sera plus chère que ça, c'est sûr.
Et puis bah, j'ai mes formations habituelles, les lives que je fais régulièrement. Alors dernièrement j'en ai pas beaucoup fait, mais on va se rattraper bientôt. La formation sur le blog SEO, des petits cours accessibles pour me découvrir. Donc tu vois, tu as des packs ici à 20 balles. C'est vraiment pour de la découverte, pour me découvrir, pour voir un petit peu qu'est-ce que je peux te proposer, qu'est-ce que je peux te permettre de faire dans ta vie, quelle transaction tu vas pouvoir entamer avec moi. Et on parle bah, des 3 sujets majeurs voilà, du business online, que ce soit l'acquisition ici, acquisition de trafic, acquisition de prospects, la conversion et bien sûr la promotion de tes offres. Donc voilà, c'est vraiment les 3 piliers du business online. Donc je te parle de ça et j'ai ma formation mythique Vikings Affiliation. Je la présente plus, je crois que je l'ai assez présentée sur le marketing digital. Voilà, c'est vraiment la formation que je conseille vraiment à tout le monde. Voilà pour ça. Et je t'ai réservé quelques petits trucs ici. Si tu fais ici l'onglet démarrer ici, donc je t'explique un petit peu comment est-ce que tu vas pouvoir commencer dans le business online, ce qui va se passer, etc. Et ben, je te propose soit de faire un coaching découverte avec moi. Donc c'est 1 heure de découverte. Voilà, je te laisserai voir ça. C'est un tarif voilà, très abordable. Hein. C'est 149 € je crois la première consultation. Donc vraiment, tu vois, pour établir ton projet, je te donne un maximum de conseils, un maximum de valeur. Voilà, 1 heure, ça déborde souvent sur 2 heures d'ailleurs. Bref, où je réponds à peu près à toutes tes questions. Donc vraiment, si tu veux pas t'engager dans un truc, voilà, gros budget, vraiment ça c'est pas mal. Ensuite, les formations, bien sûr. Je te file une formation gratos donc pour que tu puisses voilà, trouver ton business. Alors, c'est un truc que j'avais fait en 2021, mais c'est toujours valable en 2022. Enfin, c'est toujours la même chose. Voilà, je te présente 5 business models. Et ces 5 business models, je te dis ce que j'ai trouvé bien et moins bien dans ces business models. Qu'est-ce qui me semble le plus difficile pour un démarrage? Qu'est-ce qui me semble le plus facile, avec quoi tu vas pouvoir rapidement être rentable, parce que c'est souvent la question qu'on se pose quand on démarre un business, c'est quand est-ce que je vais être rentable, quand est-ce que je vais pouvoir en vivre. Donc voilà, je réponds à toutes ces interrogations dans cette formation gratuite. Donc c'est 3 vidéos d'une trentaine de minutes qui te permet vraiment de faire un tour d'horizon du business online. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo qui a un petit peu duré, je suis désolé. Essayer de recouper un petit peu au montage. J'espère que je t'ai transmis voilà, tu vois, plein de valeurs positives en tout cas et de motivation pour que toi aussi tu passes de l'autre côté et que tu te dises voilà, le business online c'est aussi accessible pour moi, je peux aussi, c'est pas parce que j'ai pas fait telle et telle étude que je serais pas capable d'avoir un business online, c'est pas vrai. Franchement, il faut pas de niveau d'études particulier. Après, il faut être aussi, faut savoir s'exprimer correctement, écrire correctement. Enfin bref, si tu as été un petit peu à l'école, ça devrait suffire, quoi. Donc, et puis tu peux t'améliorer avec le temps, bien sûr. Obtenir plus de compétences, prendre d'autres cours, en fait, s'il faut, tu vois, te remettre à niveau, il existe d'autres cours, je pourrais même te guider pour aller, je sais pas si tu as des problèmes en français, en anglais ou autre chose, donc ça se fait aussi, tu vois, il n'y a pas que moi en termes de formation, donc voilà, il y a des gens qui sont très bien pour ça, donc voilà, il suffit simplement de le vouloir, et aujourd'hui, je pense qu'on va conclure là-dessus, je pense que la volonté, c'est voilà, quelque chose qui s'achète pas, quelque chose qui se monnaie pas, et si vraiment tu es motivé, tu vas réussir. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. La différence entre celui qui réussit et celui qui ne réussit pas, c'est simplement une histoire de volonté et de résilience, d'être persuadé que ça va fonctionner. Si tu es persuadé que ça va fonctionner, ça fonctionnera. Parce que tu te donneras tous les moyens nécessaires pour y arriver. C'est comme ça que j'ai réussi. C'est comme ça que tous les gens qui réussissent dans le business online font. Donc je vois pas pourquoi toi ce serait différent. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. Si tu aimes bien ce format un peu vlog où je te raconte une part de ma vie, je t'explique un petit peu le mood actuel et que je te parle bien sûr, tu vois, du business aussi, parce que c'est quand même la chose la plus importante, en tout cas sur cette chaîne. Je te remercie de m'avoir écouté, j'espère que tu as apprécié. N'oublie pas de me mettre un petit like,
la cloche abonnée si tu n'es pas abonné, il n'y a toujours pas d'impôt dessus, donc la cloche abonnée est directe. Et on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye, c'était Seb. Ciao.